Parce que son commerce, c'est pour envoyer chaque famille à l'adorer, afin de donner à la famille le confort du jardin. Comment je suis en train de dire? Et voilà comment les familles sont retournées dans les problèmes. Parce qu'il y a des grands-pères, il y a des pères, il y a des frères, il y a des mères à qui Satan a proposé le jardin en échange de quelque chose. Et quand ils ont pris le jardin, ils ont mis la famille dans le confort. Et l'échange est devenu ce qu'on appelle les liens de famille. Et les familles souffrent. Pourquoi? Parce que quelqu'un a cherché le jardin, mais de la mauvaise manière. Je vous explique pourquoi est-ce que cette année est l'année de la famille. Parce que toutes les familles ici, que ce soit des jeunes familles, que ce soit des familles en devenir, que ce soit des familles déjà constituées, tout le monde recherche le jardin. Tout le monde. Et il y en a qui cherchent le jardin jusqu'à il n'y a pas de solution. Puis on te dit, mais je connais quelqu'un là. Qui commence à te le dire? Ils ont forcément dit ça à quelqu'un ici. Je connais quelqu'un là, vraiment, tu souffres trop, ton cœur est bon. Mon cœur est bon et c'est le diable, tu me montres. Je ne sais pas si tu me comprends. Et tout le monde ici recherche le jardin. Il n'y a personne qui prie ici pour être chômeur. Personne. Même quand tu pries là, les images que tu as dans ta tête, c'est l'image du confort de qui? De ta famille. Quand le Seigneur bénis-moi, sans penser à tes enfants, sans penser à ta femme, sans penser à tes parents biologiques, sans penser à ceux qui comptent sur toi. En réalité, c'est le confort de ta maison que tu recherches. Les gars, ça sert à quoi de venir glisser sur les carreaux si nos maisons n'ont pas de confort? Tu vois pourquoi la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, Paul dit, je dis qu'il a régné la foi. Parce que toute la foi là, c'est pour que la maison soit équilibrée. C'est pour que la famille soit équilibrée. C'est pour que les personnes... Écoute, ça sert à quoi de venir prier le Dieu de la foi pour qu'il te rende prospère et puis ta famille ne mange pas? Tes enfants ne sont pas bien habillés. Qui commence à te le dire? On arrive chez toi, il n'y a pas de fauteuil. Mais tu as l'argent. Tu as régné la foi. Parce que tout ça, c'est pour qui? Pour tes amis? Tu n'as pas compris. À la fin, là, les gars, au début de la journée, il y a des amitiés. Mais à la fin de la journée, il n'y a que la famille. Ton papa, quand il est vieux, là, tu as vu combien d'amis? Tu vois combien d'amis? Ah, lui qui est là-bas, c'est mon ami, hein? C'est mon frère. Tu les vois venir jouer Ludo. Ils n'ont plus le temps. C'est une amitié, c'est un souvenir d'amitié. Et à un moment donné, là, nos vrais amis sont nos enfants. Nos vrais amis, là, sont nos enfants. Nos vrais amis, là, c'est les gens de notre maison. À un moment donné, reconcentrez-vous sur l'essentiel. Tout le monde recherche le jardin. Et je pense que cette année est une année où on va travailler pour reconstituer le jardin. Mais on va surtout compter sur la grâce de Dieu pour qu'il nous ouvre les portes du vrai jardin. Et Satan a commencé à vendre les richesses du jardin en échange de la vie et de certaines choses chez les êtres humains. C'est devenu un commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Jésus arrive, en Jean le chapitre 10, verset 10, il dit, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance est une dimension du jardin. Qui se rappelle de cela? L'abondance est une dimension du jardin. L'abondance ne vient pas d'autre part que du jardin. Il dit, il est venu pour qu'elles aient la vie. Ma question, quand ils étaient dans le jardin, ils ont mangé quel arbre? La connaissance du bien et du mal. Ils voulaient manger quel arbre? Quel arbre ils voulaient manger maintenant? L'arbre de la vie. Jésus il est venu pour que les brebis aient quoi? La vie. Qu'est-ce qu'ils voulaient manger? Et Jésus est venu leur donner quoi? Dieu n'a jamais eu de problème avec ta vie éternelle. Il dit, il est venu même là, c'est pour que les brebis là aient la vie. La vie, je n'ai pas voulu en Genèse là. Je suis venu vous la donner. Mais il n'est pas venu donner que la vie. Il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. Parce que écoute-moi bien, ça ne sert à rien d'avoir la vie si tu n'es pas dans l'abondance. Si tu n'es pas dans le jardin. Il y a des gens qui ont longue vie. Des vieux qui sont des fois dans les quartiers. Il y a des vieux qui sont en bordure de route. Il y a des jeunes de 30 ans qui meurent. Mais il a 65 ans, 70 ans. Mais quand toi-même tu regardes un vieux à la fenêtre de ta voiture, en train de demander 500. Pendant qu'il y a d'autres vieux qui sont assis dans le gros 4x4 en grand boubou. Des vieux, les petits enfants courent. Pépé, tout le monde sent bon.
Et lui, il est vieux. Au lieu d'être un pépé joyeux, il est un pépé au carrefour. En train de demander à ce qu'on baisse la vitre pour lui donner 500, 100 francs, 1000 francs. Même quand tu lui donnes 25, il tend la main pour prendre. Parce qu'à son âge, là, il n'a plus de force pour travailler, mais il a encore la force pour demander, afin d'aller chercher à avoir un petit jardin quand même. Un petit jardin, mais c'est un jardin où on boit bouillie pour dormir. Mais il veut au moins un petit jardin avec lui, ses enfants et ses petits-enfants. Il y a des vieilles au village. Elle est vieille, mais elle charge fardeau en quittant au champ. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas partie au champ. Là. Ils ne vont pas manger. Qui va la nourrir? Tu vois que peu importe l'âge, l'homme cherche toujours à refaire le jardin. Il n'y a personne qui s'assoit et qui dit, si ce n'est pas venu, je ne fais plus rien. Non, tout le monde se bat comme il peut pour reconstituer le jardin. Et comme Satan sait que l'âme des êtres humains recherche le jardin, il commence à vendre le jardin pour prendre les âmes. Et Jésus dit, il est venu pour que les brebis aient la vie. Il est venu pour qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance n'est pas une chose qu'on doit vivre au ciel. Au ciel, il n'y a pas d'abondance. Parce que l'abondance, c'est la richesse à l'excès. C'est le trop plein de richesse. Je vais faire quoi avec l'abondance au ciel? À la vérité, il n'y a pas de supermarché là-bas. À la vérité, on fait quoi avec l'abondance au ciel? On ne paye pas robe. Ils ont déjà cousu. Je ne sais pas comment ça se passe. Qui est le styliste quand on va arriver là-bas, on bien comprendre. Mais on dit tout le monde est en robe blanche. Il y a un dress code en plus. Dans le dress code, il n'y a pas cravate, il y a robe. Pourquoi deux fois quand je suis à la maison, il m'arrive de porter les boubous pour m'entraîner. Parce que il ne faut pas arriver au ciel. Tu comprends? Tu arrives au ciel, tu es habitué à être swag, tu n'es pas habitué au boubou, tout ça. Et puis tu arrives, on te porte de reggae. Tu ne comprends pas trop le feeling. Tu comprends un peu, non? Donc tu te dis, bon, il faut t'entraîner un peu de temps en temps. Là, quand tu arrives, il y en a, ils vont porter les boubous. Ma copine, pour toi, c'est comment? Pour moi, c'est bizarre. C'est ça, ils vous parlez là. Et tout le monde aspire à retrouver le jardin. Et Satan en a fait un commerce. Et Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus n'est pas venu seulement pour que nous nous envoyions au ciel. Il nous est venu aussi pour nous donner aussi la part d'abondance. C'est ce qu'on appelle le jardin. Et remarquez, je vous ai dit, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Qui est resté dans le jardin? Le serpent. Et il s'est fait propriétaire du jardin. Alors quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne le pouvoir. Dis-moi le pouvoir. Il nous donne le pouvoir. Il dit, voici nous donner le pouvoir de faire quoi? De marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il vous a donné le pouvoir. Tu ne peux pas reconquérir le jardin si tu n'as que nous puissions avoir accès au jardin par l'entremise de Jésus. Un endroit où il y a l'inconfort total. Et il finit dans un jardin. Si vous remarquez bien, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort, ils lui ont donné un tombeau. Qui se rappelle de ça? Ils lui ont donné un tombeau. Et je veux rapidement te parler de ce tombeau. Ils lui ont donné un tombeau. Et ce tombeau-là, tu peux le voir dans sa description, Jean le chapitre 19, le verset 30. Le verset 30 au verset 42, mais on ne va pas tout lire. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la... Allons au verset 41. Verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alléluia. La Bible dit, là où ils ont crucifié le Seigneur, il y avait un jardin qui était là. Il a commencé son ministère dans le désert. Du désert, il est parti à la ville. Et quand il meurt et qu'il revient à la vie, il ne revient plus à la vie dans le désert. Il revient à la vie dans un jardin. Donc le Nouveau Testament a commencé dans un jardin.
Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez, Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. La Bible dit, il est né, il a grandi, il a vécu sous la loi. C'est-à-dire que toute sa vie, là, c'était la loi. Il n'a pas vécu dans le temps de la grâce. Quand il est mort et qu'il est venu à la vie, c'était le début de la nouvelle alliance. La victoire sur le tombeau est le début du Nouveau Testament. Voilà pourquoi lorsque Jésus sort du tombeau, ceux qu'il appelait jadis disciples, ceux qu'il appelait serviteurs, quand il sort du tombeau, il dit à la dame qu'il voit dans le jardin, va dire à mes frères qu'ils partent en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. Donc vous voyez qu'il les appelle maintenant frères, parce qu'ils ne sont plus serviteurs. Dans l'Ancien Testament, c'était des serviteurs. Mais dans le Nouveau Testament, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lui, il est fils de Dieu, donc il devient par la nouvelle alliance notre aîné. Est-ce que vous comprenez? Donc il a le droit maintenant d'appeler les disciples ses frères. Plus ses amis, plus ses disciples, plus ses serviteurs, mais ses frères. Mais la nouvelle alliance a commencé où? Dans un jardin. Le but de Dieu, c'est que nous retrouvons le jardin. Et quand je parle de confort, je ne parle pas de richesse exagérée. Non, je parle de ce qui peut nous donner le bonheur. Parce que, écoutez, des fois on recherche tout pour avoir le bonheur, mais il suffit de rien pour être heureux. Des choses essentielles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une année où nous allons travailler. Notre Dieu n'est pas le Dieu du salaire. Toi qui es dans la dimension du salaire, utilise ton salaire pour entreprendre. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Notre Dieu nous appelle à entreprendre. Voici que 2025 vient à peine de commencer. Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il pense que tu n'as plus d'avenir. Parce que notre Dieu, il est le concepteur de l'avenir. Il ne marche pas des gens qui ont des souvenirs. Il marche avec ceux qui ont un avenir. Prions, mais travaillons. Et quand on travaille, travaillons pour penser au confort de la famille. L'amitié, c'est une chose, mais la famille, c'est la base. Dans vos histoires de after work, de, je ne sais pas, non, arrêtez un peu. La famille, objectif, terrain, minimum un terrain, maison, énerve-toi. Mais c'est pas le pays terrain, là où le chien est mort. Au bout là-bas, va, toutes les manières dans le plan d'Abidjan, on va arriver là-bas un matin. Qui commence à te dire, un matin on va arriver à côté de ta maison, il y a un supermarché. Les gars, même moi on a arrêté ici là. Il y a 15 ans, on te donne ça, tu ne prends pas. Hein? Tu as dit tu ne veux pas. Mais nous voici, on n'est pas encore morts. Demande le mètre carré. Demande le prix des 500 mètres carrés. Tu as croire en Dieu. Donc le con tu vois et puis il y a singe sur les arbres. Il ne faut pas négliger le singe, c'est un singe prospère. Il est sur une terre qui va se bonifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? La devise, tout ce que j'ai la moitié. Faut écrire. 2025, là, tout ce que tu as, mets dans ta tête, tu as la moitié. Tu as 100 000, tu as 50 000, tu as 1 million. Tout ce que j'ai la moitié. L'autre moitié, n'est-ce pas pour moi, c'est pour mes projets, pour faire le jardin de ma famille. Parce que laisse-moi te dire, ils vont tous compter sur toi, mais tu ne pourras pas compter sur tous. Ils vont s'aligner comme ça. Ah, la tata, il n'y a pas l'emploi. Non, vraiment, merci, je ne vais jamais oublier. S'il y a quelqu'un qui a oublié, c'est lui qui t'a promis qu'il ne va jamais oublier. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Ta plus belle entreprise, ce sont tes enfants. Ta plus belle entreprise, ce sont tes enfants. Je vais parler de l'entreprise familiale. Je vais revenir sur ce principe que j'ai enseigné pendant les 21 jours. Dieu doit vous donner une vision. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas ta destinée, il y a la destinée. Dieu a donné une vision à Abraham. Remarque, ses enfants sont nés. Ils ont poursuivi la vision d'Abraham. Ainsi de suite. Et tu remarques que Dieu a promis aux enfants d'Abraham ce qu'il avait promis à Abraham lui-même. Le problème, c'est que l'Église est dans une forme d'individualité qui n'est pas biblique. Parce que le Dieu de la Bible, quand vous lisez bien, il marchait pour la collectivité.
Même les dons spirituels, il dit donne ça pour l'utilité commune. Tu es le seul qui pense à ton élévation de façon individuelle. Voilà pourquoi ça ne peut pas marcher, parce que l'état de ton cœur est trop dans l'individualité. Tu es trop seul dans ta tête. Toi, tu te dis que ce que Dieu veut faire pour toi, c'est pour toi seul. Même l'entreprise que tu vas ouvrir, ce n'est pas pour toi seul. Il y a des familles qui doivent payer des loyers, que tu vas devoir embaucher. Par ton entreprise, Dieu va accomplir aussi quelque chose dans leur vie. Il n'y a rien qui est pour toi seul. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. 2025 ne fait que commencer. Arme-toi de courage. Arme-toi de courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia.